Bonjour Hippolyte. Alors voici l'analyse de swing du swing que vous nous avez envoyé. Dans votre petit commentaire, vous vous plaignez de slice, de fade ou alors de balles qui partent à gauche et vous allez voir que tout ça, ça vient de votre showman club à la descente et il va falloir le corriger. Donc tout d'abord, on va regarder le swing dans sa globalité. Globalement, on va voir que on a plutôt une posture qui est correcte. C'est pas une très bonne posture, mais elle est correcte. Il n'y a pas de défaut majeur. On voit chez Jason Day un peu plus de dynamisme dans le bas du corps. Mais après, on n'est pas là aussi pour faire les mêmes choses que les professionnels. On n'est pas forcément là pour envoyer la balle à 300 mètres. Donc, on pourrait avoir un petit peu plus de dynamisme dans le bas du corps, mais c'est quelque chose que je travaillerai, disons, dans un deuxième temps. Ensuite, pour ce qui va être de la prise d'élan, on va voir que on a un club qui part légèrement à l'intérieur des mains ici. Donc, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, globalement, on va avoir un club qui se place très très bien là-haut. Donc, parfois, dans le cas des slicers, on va avoir une phase de club qui est très ouverte là-haut. Mais dans votre cas, la phase de club, elle est légèrement fermée, ce qui est vraiment bien. Une phase de club qui serait ouverte, ça serait une phase de club qui serait plutôt à la verticale ici, par rapport au bras gauche, par rapport à l'axe du bras gauche. Donc là, globalement, on est sur une bonne phase de club. Donc quand on voit cette prise d'élan, il n'y a pas de raison de faire de slice à partir de là. Ensuite, le début de descente va être vraiment pas mal. Le club va revenir à l'intérieur des mains. On voit un club qui est ici, à l'intérieur des mains, donc ça c'est vraiment bien. On pourrait effectivement avoir les hanches un petit peu plus ouvertes, mais pareil, ça serait quelque chose que je travaille dans un deuxième temps. C'est pas ça qui va nous faire du slice en l'occurrence, par rapport aux commentaires que vous avez mis dans votre mail. Mais là, globalement, encore une fois, si je compare, on est vraiment pas trop mal. Je vais mettre Jason Day dans la même position. On va voir qu'au niveau de ses bras et du club, c'est assez similaire. Effectivement, lui, il a les hanches beaucoup plus ouvertes. Mais après, lui, il est là pour taper la balle à 300 mètres, ce qui n'est pas forcément notre cas. Donc, c'est vraiment au travers de la balle qu'il va falloir travailler. Et là, on va voir que les mains, elles vont tout de suite se diriger très à gauche. Ça, par contre, c'est vraiment ce qu'il va falloir bosser. Parce que ça développe un chemin de club qui est extérieur-intérieur. Et forcément, si mon club part vers là-bas, je vais avoir tendance à avoir une phase de club soit qui s'oriente vers la gauche et les balles vont partir à gauche, soit une phase de club qui s'ouvre au moment de l'impact. Et là, je vais créer du slice. Phase de club ouverte avec chemin de club vers la gauche, le slice. Donc c'est vraiment la manière d'utiliser le club au travers de la balle qu'il va falloir travailler. On veut plus des mains qui partent à gauche ici, mais des mains qui vont vers la cible. Je vais mettre le même trait que pour Jason Day. On va voir que nos mains, elles passent directement à gauche de ce trait, ici. Alors que lui, les mains, elles vont, on voit le bout du club ici, il reste à droite du trait vert. Voilà. Et pourquoi ça? Parce que aussi, dans la traversée, les deux sont liés. On va avoir un coup de gauche très étriqué ici. Et on va avoir une grande largeur dans le cas de Jason Day. Donc pour améliorer cette traversée de balle, pour faire quelque chose de plus intérieur-extérieur, pour créer des balles qui vont être plus dans ce sens, on va avoir deux exercices à faire à la maison. Et ce même exercice, mais on va dire fait de deux manières différentes, dans les images suivantes. Alors Hippolyte, l'exercice que je vous conseille de faire pour justement améliorer cette traversée, ça va être l'exercice de la baguette. On met une baguette par terre ici, en dessous des mains, d'accord, en dessous de nos mains ici, et on va en planter une deuxième dans l'axe, 1 mètre devant nous à peu près. Et cette baguette, en fait, ici, celle qui est devant, elle va nous forcer, d'accord, à aller vers l'extérieur. Parce que sinon, on va taper dedans. Donc, je vais commencer par l'image de droite. L'image de droite, ça serait votre mauvais mouvement. C'est-à-dire les mains qui se dirigent ici à l'intérieur. Comme on a vu sur vos images tout à l'heure. Et là, forcément, si je fais ça, je vais directement venir taper la baguette. OK? Donc, forcément, ce mauvais chemin de club, ici, va impacter la baguette. Donc tout de suite, je vais savoir que j'ai pas bien fait le mouvement. Alors que dans l'exercice de gauche, si je veux éviter la baguette, je vais être obligé de développer beaucoup plus d'allonge de mes bras, beaucoup plus de lancer ici, pour passer à droite de la baguette, et aussi forcément du release au niveau
de la main droite. D'accord? Donc cet exercice, je vais le faire en 2 temps, comme je disais dans la première séquence. D'abord, je vais le faire que la sortie ici, en partant de l'impact, pour m'habituer à cette sortie-là, sans élan. On pose le club derrière la balle, et on fait sans élan. Ça, c'est vraiment très très bien à faire à la maison. On peut se mettre contre un mur. Et la deuxième image, de face. Voilà, je fais que l'élan. Et là, je vais retrouver un bras gauche bien allongé, une main droite qui release bien, et un chemin de club, forcément, pour éviter la baguette intérieur-extérieur. Si je fais ça, je vais forcément faire des balles en draw. Si je fais l'ancien mouvement, ici, je vais forcément faire des slices. Donc cet exercice, je fais d'abord que la sortie, et une fois que j'ai confiance dans le fait d'aller vers la droite, d'éviter la baguette, et ben je fais exactement la même chose avec la prise d'élan. Donc je fais ma montée, et j'essaye de retrouver cette position ici. Et dans un premier temps, je vous conseille vraiment de vous arrêter dans cette position, de marquer un petit temps d'arrêt de 2-3 secondes dans cette position pour vérifier qu'on est bien au bon endroit. Donc d'abord que la sortie, ensuite des pleins swings en vous arrêtant là, et petit à petit, vous allez vous habituer à une nouvelle traversée de balle, intérieure-extérieure, pour faire des balles en draw. Bon entraînement!